parti. Eh ben ça y est, le premier hangout finalement avec une équipe un peu plus conséquente. Alors on n'a pas pu encore réunir tout le monde faute de participants, mais on a presque tout le monde. On a les meilleurs candidats pour mourir ce soir. Ah, pourquoi il a plus de son, Marc-Harry? Ah oui, il a coupé. Ouais, mais c'était pas grave. Donc, mais je vous souhaite la bonsoir, la bienvenue dans cette nouvelle partie de la suite de l'appel de Gisombre. Donc là, les choses sérieuses vont commencer à arriver. Donc après la muse-gueule, on va attaquer vraiment une partie qui devrait devenir de plus en plus intéressante pour vous et pour moi aussi. Voilà. Alors, nos amis, on va commencer par nos amis Tufir, Trevor et Larklin qui viennent de réussir leur première mission, en fait, une première partie de l'aventure. Ils ont réussi à contrer les plans du bandit des Goëls et en tout cas avoir réunir les preuves de ses agissements, de comprendre et un peu court-circuiter visiblement son action. Vous avez été récompensé par Madame Rizik, qui est donc la chef de la guilde des voleurs, et vous a même proposé de rentrer dans sa guilde. Donc à vous de voir, vous réfléchirez. Vous avez souhaité réfléchir, vous laissez le temps dans la réflexion, vous n'avez pas donné de réponse pour l'instant. Vous avez bénéficié de repos et aussi d'entraînement auprès des membres de cette guilde. Et notre ami Tufir en a profité pour améliorer un peu ses sorts et pour surtout convoquer enfin son familier qui va pouvoir l'accompagner dans les aventures. Alors, tu as choisi, tu as appelé quoi comme animal en fait? Tu as jeté ton dévolu sur une chouette? Une chouette. Tu lui as donné un nom déjà ou... Pas encore, elle va avoir son nom dans les aventures. Je vais voir si elle a de la réussite ou pas. D'accord. Alors tu sais que pour l'instant, ta chouette te permet, quand tu lances un sort sur toi, tu peux en faire pour profiter ton familier. Je t'ai donné ses caractéristiques, je sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu. Ouais. Elle montera aussi comme toi en niveau. Par contre, tu peux rester en contact avec elle que si elle est à 1,5 km de toi. Pour l'instant, tu peux pas parler vraiment avec elle parce que tu n'es pas d'un niveau encore assez élevé. Faut que tu apprennes ça à la connaître et ça va venir. Pour l'instant, tu peux lancer des sorts où elle se trouve par contre. Et elle te permet d'avoir une meilleure détection dans le noir ou la nuit. Donc ça rappelle-toi que tu as plus 3 en détection la nuit ou dans le noir avec ta chouette. Et elle est quand même assez dressée pour... elle est charmée en fait par le sortilège que tu as lancé. C'est un animal en fait, mais c'est devenu un animal magique qui est plus qu'un animal. Désormais, il a une intelligence plus développée, il a aussi... donc il peut, même s'il ne peut pas te parler, il peut te faire comprendre certaines choses éventuellement si vous communiquez un peu par télépathie. Les émotions, j'ai cru comprendre. Hein, oui, voilà, des émotions pour l'instant. Plus tard, tu pourras carrément dialoguer avec elle. Tu apprendras son langage et elle pourra te communiquer. Et même tu pourras communiquer avec les animaux de la même race en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi un oiseau en fait. D'accord. Ok. C'est chouette. Ouais. Alors, tu as reçu, tu vas me rappeler, vous en été resté que pendant que vous vous reposiez tout ça, tu as reçu un message via un corbeau. C'est que le corbeau, c'est le familier, tu as compris, de Mich. Et Mich a envoyé un corbeau avec un message. Et je vais je sais plus si je vais je l'ai pas vu, je vais te le donner alors. Ok. Peut-être que je l'avais pas. Donc, comme ça, tu en profiteras pour faire le point avec Larklin et Trevor Hawks. Trevor Hawks, notre ami rôdeur. Est-ce qu'il a retrouvé la vue, notre ami rôdeur, ou pas? Non, j'ai lancé dans une note directement sur le site Roll20. J'ai pas d'image sur le Hangoon.
Ouais, mais sur Roll20 ça marche. Ouais. Ouais, Vous bah, ça chantez. va, ouais. Tu aimes beaucoup Ouais. les chanteuses, hein. Ouais. Alors, c'est à moi le parchemin. Il y a que Teufir qui va voir le parchemin, c'est ça? Bah, je le partage avec vous, hein. C'est pas. Oh, c'est sympa. Attends, pour l'instant, je la vois à toi. Mhm. Après, tu me dis si tu le lis ou Si tu le pas. partages. Tu vas le lire, à moins que tu passes vraiment de main en main le parchemin. Parce qu'en fait, ils peuvent pas le lire, hein. Il n'y a que toi. Il a fallu que tu lances lecture de la magie pour Mhm. pouvoir le lire. Euh, donc, sauf si tu veux vraiment leur donner personnellement. Sinon, tu leur le dis, comme tu veux. Si tu veux, tu me dis, bon, carrément, je leur écris ou je leur permets de l'avoir vraiment. Ouais, je vais le lire d'abord, je vais regarder ce qu'il y a dedans, parce que. Voilà. Voilà, hein. Hein. Il est devenu un peu roublard, notre ami Teufir. Voilà, et puis bon, c'est quand même des La trucs de rétention. magicien, quoi. Alors je regarde ça vite fait. Ouais. Faudrait pas que tout le monde se blesse avec ça, quoi. Faut vérifier avant. Voilà, oui. Oui. Ça peut être dangereux. Ça y est, tu l'as C'est reçu bien des demi-heures. Ouais, je suis en train de le lire. Voilà. Vous entendez la musique là? C'est bon? Yes. Ça a l'air d'être inquiétant comme message vu la musique. Ah, il y a des informations peut-être inquiétantes. Bah déjà, on a tué Gilles, alors ça. Alors, donc je vais à mes deux amis, je vais leur résumer un petit peu la lettre. Ouais. Donc notre ami, surtout le mien, hein, Mich, a prévenu le capitaine, donc il nous l'avait dit la dernière fois avant qu'on s'en aille, le capitaine de la garde Mav Lacorac et le duc Pouil, de la trahison de Grisvenel et de Con Barbiche. Donc ils ont trouvé les caches d'armes qu'on avait nous-mêmes trouvées d'ailleurs dans les entrepôts, et le complot a été déjoué à eau forte. Cependant, Grisvenel et Barbiche ont réussi à s'enfuir. Donc ils sont toujours dans la nature. Ah, et donc d'après certains témoignages, ce dont on se doutait la dernière fois, la barde, la Lucy Jans, hein, Ouais. qui a mis un râteau assez fabuleux, Ah oui, il y a méchant Rato, d'ailleurs. et l'ivrogne Like Knorr, donc c'est le mec qu'on a dû voir, tu sais, qui se trimballait en haillon avec sa bague, son anneau sigillaire là, serait lié à la bande du bandit des Goëls. Ils sont introuvables. Alors, ils savent pas de quelle manière ils sont liés. Ils sont peut-être pas forcément. Peut-être qu'ils suivent les mêmes pistes que nous, on sait pas. Donc, ils sont aussi introuvables. Donc, un des amis de Mich, Réginald de Bâton-Rune, qui est un mage dans la ville de Pommeville, en Haute-Forêt, lui a envoyé un message assez inquiétant. Donc, il y aurait des événements. Des événements qui se passent là-bas et qu'ils ont besoin d'aventuriers courageux et plutôt bien de leur personne, ça je le rajoute mais je le pense, pour aller là-bas. Et tout ça pourrait être lié au prêtre de Ben. Voilà, parce que vous savez le prêtre qu'on a tué la dernière fois, là, Gilles, hein, l'espèce de pervers. Oui. Donc aurait séjourné dans ce fameux village de Pommeville avec ses hommes. Donc là, c'est sûrement le culte de Ben qui fait des siennes. D'accord. Notre ami donc Mich nous conseille de nous inscrire au Guet de la Dague ou à Sécombe comme une compagnie officielle d'aventuriers ou de mercenaires. Cela facilitera nos rapports avec les autorités locales et nous ouvrira des portes pour négocier des contrats lucratifs. Ah, lucratif, je note. Ouais, vous savez qu'il aime bien, il est aussi, Mich, vous avez compris qu'il est aussi assez attaché à l'or aussi. Hein. Ouais, il a la tête sur les épaules, ouais. Voilà, donc il nous demande d'aller secourir son ami à Pommeville. Ah bah écoute. Il s'appelle comment l'ami à Pommeville? Donc son ami à Pommeville, il s'appelle Réginald Bâton-Rune. Voilà, et qui est mage tout comme lui.
Bâton. Donc Il déjà on précise peut. pas si c'est un nain, un humain. Non, il précise pas, mais avec un nom comme ça, c'est peut-être un nain, je sais pas. Ouais, bâton rune, ouais, ça me Bâton, oui. semble. Pardon. Voilà. Ok, Voilà. bah, je crois qu'on va faire ça peut-être. Alors à partir de là, maintenant, vous réfléchissez, puis vous me direz la décision que vous avez prise et les préparatifs éventuellement de si vous quittez Gué de la Dague. Bah, je pense qu'on peut déjà Déjà s'inscrire comme. s'inscrire, s'enregistrer comme, Voilà. Mhm. comme D'accord. d'aventurier officiellement. Ouais. Donc je sais pas, il faut. Bah, on va demander à nos amis sur place. Je sais pas s'il faut aller au baraquement ou au Oui, temple, en je pense. fait, il faut s'inscrire auprès des autorités locales. Mais vous pouvez aussi très bien, soit vous inscrivez via vous essayez d'obtenir par le duc, puis donc un certificat de compagnie. Mais vous pouvez très bien aussi faire ce genre de démarche auprès d'un temple qui est suffisamment puissant pour vous délivrer ça. Bon, on va aller voir notre ami au temple, hein, qui nous sert de banque aussi. Voilà. Alors, vous allez au temple, hein, vous vous rappelez, c'était un temple. Je vous avais dit, c'était un temple de tir, il me semble, non? Oui. Donc, la personne s'appelle le vieil homme que vous avez rencontré s'appelle Alfort. Et donc, il vous reçoit avec plaisir. Et, bienvenue, mes amis. Que puis-je faire pour vous? Je vais laisser Larkrine parce que c'est son ami, comme il fait souvent des dons. Des Oui, placements. Voilà, oui, c'est des placements pour le futur. Donc, bonjour mon père. Bonjour. Voilà, en fait, nous aimerions, mes compagnons et moi-même, ouvrir, enfin créer une société d'aventuriers afin de pouvoir discuter plus facilement avec les autorités des différents villages et villes dans lesquels nous allons nous retrouver. Ouais. Oui, oui, en fait, c'est un temple de Timura, hein, je vous ai dit, Oui, c'était dit ça. tout à l'heure, Timura. Oui, c'est dans mes attributions, mes enfants, mais je vais vous rédiger donc titre de compagnie, mais il faudra le faire quand même valider donc par les autorités, hein, par le duc. Dès que possible, soit vous passez ici au baraquement, mais ou soit vous allez dans une ville plus importante. Il faudra donc faire valider après une deuxième fois par une autorité, un pouvoir plus important. Mais je peux déjà vous rédiger le certificat. Alors, vous voulez créer une compagnie d'aventuriers, une compagnie de mercenaires, de marchands, d'aventuriers. Oui, oui, mais il y a un impôt sur les sociétés, il y a des frais de dossier, il y a. Et oui, ça va vous coûter un peu d'or quand même. Ah oui, quand même, c'est comme Un ça. petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais, une cinquantaine de pièces d'or, ça devrait faire l'affaire. Ça va. 50 pièces d'or. Oui, Ouais. ça va. Oui, ça va. Ah, mais vous êtes combien de membres? Pour l'instant, on est 3. Hein. Ah ouais. À 3, oui. Oui. Donc, pour l'instant, ça suffira, mais quand vous agrandirez, plus vous serez, plus faudra chaque fois inscrire et ça vous coûtera un peu plus d'or par membre supplémentaire. Oui, mais les nouveaux membres paieront. Voilà. Ils auront la joie de faire partie de notre compagnie. Donc, Ouais. voilà, Donc il va vous préparer ça. Donc il vous faudra le nom de la compagnie. compagnie de la chouette. Je vous dis c'est très important parce que c'est un peu, ça va être le reflet de. Vous serez inscrit, je ferai transmettre dans d'autres temples. Les autorités aussi vont en prendre note et donc c'est un peu le reflet
de qui vous êtes, et plus vous aurez de renommée, et plus votre compagnie sera connue à travers toute la région, et puis peut-être un jour même au-delà. Les acrobates. Les acrobates discrets. Les courage Fillon. Courage Fillon avec l'or. Alors, il vous dit préparez, réfléchissez-y, On va réfléchir revenez me voir dans quelques heures, je vous rédige Mais j'aime bien la compagnie. je vous rédige le titre. Voilà. Ok. La chouette d'or, c'est déjà pris. Oui. Est-ce que vous faites d'autres préparatifs? Qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que par rapport Ah bah, de toute façon, on va aller à Pommeville. Ah bah oui, ou direct, hein, on va vous aller, décidez de partir pour Pommeville? D'accord. Ah oui. Alors après, il faut qu'on s'informe un petit peu. On va y aller par la terre, là. Donc, je crois. Ouais, je vais vous remettre la carte. Moi, j'ai un cheval, mais il faut peut-être que mes deux compagnons s'achètent des montures. Et le prêtre, Alfort, là. Ouais. C'est écrit comment, Alfort? Parce que là, je l'ai écrit comme maison Alfort, mais... Non, A-L-F-O-R. Ouais, ok. Et il connaît un petit peu la ville de Pommeville? Oui, il vous dit, il connaît Pommeville, et il vous dit, et c'est une ville qui est bien connue parce que, enfin c'est un village, hein, c'est un village bien connu, en tout cas pour les érudits, parce que c'est le seul village humain qui est vraiment implanté au cœur de la haute forêt. Hein. Ah, au cœur de la forêt. Quand il était jeune, il a étudié ça. Il a eu une petite passion pour tout ce qui est elfique non, vous voyez, vous avez encore au niveau de la chance. Hein. C'est Timora qui vous sourit encore. Et donc, Pommeville, c'est un charmant petit village d'humains, hein, surtout en haute forêt. Vous pouvez même emprunter la vieille chaussée. Hein, une vieille chaussée qui date de l'Empire Netheril et qui traverse la haute forêt et qui va entre Uluvain et Fort Holostain. Ouais. Ok. On verra sur place de toute façon. C'est le village qui est au bord, au pied des monts étoilés, dans la haute forêt. Ok. Ouais, avant de quitter le village, j'essaie de me trouver un deuxième carquois. Ouais, tu peux acheter ça. Ouais. Ah bah moi aussi, tiens, c'est une très bonne idée, Trésor. Ouais, faut passer à 40 flèches parce que ça part vite. Oui, bah oui, parce que alors je dis à mon copain Trevor que moi aussi maintenant je vais pouvoir faire 2 attaques de flèches par round. Ouais, c'est pour ça va vite défiler. 4 flèches, fouf, 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 fouf. Ouais. Ça te coûte. Vous enlevez une pièce d'or. Hein, Ouais, bah oui. D'accord, bon, si vous prenez un carquois, vous notez que vous avez un carquois supplémentaire. Ouais. Alors, et je garde que 50 pièces d'or sur moi, je place le reste au temple. Ouais. Oui. Ah oui, vous pouvez pas tout emmener. Hein. Et les pièces surtout, vous pouvez pas. Non, mais les pièces, on emporte. Je sais pas, moi j'emporte 10 pièces d'or. À la limite, vous pouvez emporter des gemmes, mais c'est assez transportable, mais. Ouais, mais ça se fait facilement. Ouais. Ou alors sur le cheval, mais bon, vous savez que vous prenez un risque. Ah non, en plus. Faire bouger. Ouais. C'est une pièce d'or et c'est 1,5 kg un carquois de 20 flèches. Ah merde. Même vous pouvez le laisser sur le cheval, hein. Ouais. Pas obligé de... Une pièce de platine, c'est 10 pièces d'or, c'est ça? Ouais. Alors, moins une pièce d'or. Bon, je vais rectifier, je vais mettre des choses au temple, là, sur... des gemmes, etc., des pots au temple. On a quand même mis beaucoup de choses dans son temple, hein. On n'a pas intérêt à ce qu'il soit attaqué, hein. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il peut nous épargner les frais de dossier pour l'accompagner. Bah, d'ailleurs, on enlève ça aussi. Oui, mais pour les dépôts, il vous prépare des lettres. Hein. Notez que vous avez des lettres Pour retirer de l'argent. Vous avez des lettres de marque, en fait, du temple.
Éventuellement dans un autre temple de Timura ou alors qui est en bonne relation à un temple d'un dieu qui est ami, vous pouvez échanger ces lettres contre de l'or. D'accord. D'accord, donc ouais, moi je vais mettre. C'est un peu le service bancaire à l'époque. Hein, donc c'est Bon, des moi, je temples- garde mes pièces qui sont là. Voilà. Il y a 20 pièces d'or et 40 pièces de platine, c'est amplement suffisant, je pense. Mhm. Moi je mets mes. Je garde plus que ça fait 1209. Le sceptre qu'on a trouvé là sur Gilles, on le garde avec nous. On l'emmène à Pommeville. Ah, est-ce que je t'ai envoyé dans le journal la Oui, description? tout à fait. Oui. Tu l'as? Ouais. Oui, moi aussi je l'ai. Tu Non, on l'emportes? le garde avec nous. Oui, on le garde, oui. Ouais. Mhm. Pareil pour l'anneau sigillaire, je l'embarque. Ça peut être utile, ça. Qu'est-ce que c'est que tu emportes? L'anneau sigillaire. Ouais. Non, mais ça, vous l'avez remis. C'est ça. Ouais, vous les avez donnés comme preuve Un Résic. à Résic. Ouais. Ok. Voilà. Bon, alors, Bah, je vous laisse réfléchir, je vais m'occuper d'Arcaril un peu maintenant. ok. Ouais. Comme ça on va rentrer. Arcaril, tu m'entends? Grunt. Oui, Ah, voilà. je suis là. Est-ce que je vais répondre? Je dirais même plus Grumpf. Grumpf. Oui, Grumpf. Voilà. Ils sont juste au-dessus de moi, les Grumpf. Dans ma bibliothèque. Là. Donc, Arcaril, donc vous êtes remis de vos émotions, c'était en milieu de journée, après un temps de repos. Vous avez pensé vos plaies et vous déambulez un peu dans le village comme ça et vous voyez que les villageois sont déjà très actifs pour essayer de fortifier le village. Moi, j'ai un truc qui me turlupine depuis Ouais. le début de la matinée, en fait. Je repense aux rêves qui me hantent depuis ma jeunesse. Et cette construction dans la forêt qui m'a attiré, qui m'a fait venir jusqu'à cette forêt. Et là, du coup, je me demande si c'est pas une coïncidence, s'il n'y a pas un lien avec les événements qui se sont passés. Donc, j'essaye de parler avec le maire à l'occasion Madame Téneuse de lui parler, quoi, hein, si j'ai 2 minutes, pour lui dire que j'ai une vision d'une cité et j'essaie de lui décrire un peu et pour lui demander si ça lui dit quelque chose. Lui dit que j'ai peur que c'est peut-être un lien avec ce qui s'est passé. Bah, elle te dit que c'est inquiétant. Hein. Déjà, elle a beaucoup de soucis avec ce qui se passe à Pommeville et donc elle te dit je sais pas si vous avez eu des visions prémonitoires, mais en tout cas ça correspond assez à notre situation. Maintenant, il n'y a pas de fort. Tu as décrit la description, tu m'as dit. Hein. Moi, le rêve que j'avais, si tu me dis si je me trompe, c'est simplement l'image d'une espèce de quoi, c'est de château en ruine ou cité en ruine. Un genre de château ou de fort en ruine. C'est tout, avec une impression de maléfique, quoi, des maléfiques. Oui, alors de mal, elle te dit, nous on a des ruines au-dessus du village d'un ancien temple, mais il faudrait voir avec ou notre mage Reginald ou avec frère Montrel, ils doivent en savoir plus que moi sur ces constructions. Maintenant, il n'y a pas de château vraiment proprement dit à Pommeville. À part le manoir. J'en parle pas spécialement aux autres, c'est un truc qui me ronge un peu, D'accord. J'essaie du coup d'aller en parler au prêtre. Donc tu vas voir frère Montrel. Ouais. D'accord. Très bien. Pareil, même chose. Tu vois que le frère Montrel, il est toujours en train de soigner des gens, de rassurer des gens, de rassurer des familles qui ont été touchées. Hein. De ceux qui ont été touchés durement parce qu'il y a eu des morts. Tu vois que ça sent le brûler dans le village parce qu'il y a ils ont décidé de brûler les cadavres qu'ils ont trouvés dans le village. Et donc voilà, il y a une odeur assez désagréable et tu vois qu'il est en train donc il est à la tâche.
Enfin, moi, j'essaie de lui montrer que c'est quelque chose qui me perturbe et que tu vois, je suis un peu sur les nerfs, je grogne un peu, je suis là un peu pas bien, quoi. Donc, je vais lui faire comprendre que j'ai besoin de parler avec lui, et qu'il faudra pas qu'il lâche un demi-orc excité. Mhm. Enfin, Ouais, comme bien ça. sûr. Bah, il va prendre 5 minutes pour parler avec toi. Donc, il laisse un peu la tâche qu'il avait entreprise. Juste, ouais, je dis juste que j'ai une vision, j'essaie de lui décrire ce Alors, que il t'a dit, c'est. suivez-moi, on va aller dans la chapelle et certainement que Tyr va nous donner, nous éclairer. Accompagne-moi, on va marcher un peu et on va discuter en même temps. Donc alors, mon enfant, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui vous trouble? Je sais que le moment est difficile, mais il faut être fort. Moi, avoir vision depuis longtemps, enfant. Ouais. Château en ruine qui se situe dans cette forêt. J'ai été attiré jusque-là. C'était pour ça que je suis venu ici. Et quand il y a eu ces attaques de ces créatures, ce matin, j'ai fait le lien entre vision et créature. Et je me suis dit, il doit y avoir peut-être un lien. Et je voudrais en savoir plus. Et je suis venu ici pour me libérer de cette vision qui me hante depuis l'âge de 10 ans. Alors, quelle est cette vision? Une forteresse, un château en ruine dans cette forêt, avec l'impression qu'il y a une force maléfique dedans. J'essaie de lui décrire un peu plus dans les détails de la vision que j'ai. Ouais. Il t'écoute attentivement, tu vois que c'est un homme, tu as appris à le connaître, hein, un prêtre courageux et bien que très ancien, hein, il commence à être pas tout jeune, il a quand même une sagesse très importante et il a un grand savoir. Et il te dit, oui, c'est une vision divine. Je vois là un message des dieux qui vous est adressé. Il faut vraiment en tenir compte. Il n'y a pas vraiment de château ici à Pommeville, mais je peux vous raconter, je connais l'histoire un peu des ruines qu'il y a au-dessus du village. Peut-être que ça a un lien. Hein. En tout cas, on vient de voir que ce village qui était paisible, en fait, abrite un mal important et peut-être que c'est lié vos visions avec La description que je lui ai faite de la forteresse, ça fait pas tilt pour lui, quoi. Non, il te dit non, il n'y avait pas une forteresse à Pommeville, il y avait un temple. Un temple maléfique. Parce qu'après, ce que je lui dis, c'est que je sais que c'est dans la haute forêt, je suis pas forcément à Pommeville. Ah oui. Peut-être qu'il connaît des lieux dans la haute forêt qui seraient porteurs d'une aura maléfique comme ça. Pas forcément tout proche, quoi. Ouais. Il te dit il faudrait que je contacte une supérieure de mon ordre. Parce que votre question me parle, mais il faut que je fasse des recherches, que je contacte mon ordre et il faut que j'en sache plus. Mais déjà, écoutez l'histoire du temple, peut-être que ça a un lien. Hein. Donc le temple, c'est le château en ruine qui est au-dessus du village, c'est ça? Oui. D'accord. Alors il te dit, vous avez compris que Pommeville, bon, c'était un charmant petit village, mais aujourd'hui, enfin, jusqu'à ces dernières 24 heures qui ont été terribles. Mais Pommeville est surplombée et au bord d'un monticule de roches sombres qui s'appelle le Cairn et qui surplombe la Volare, hein, ce torrent vif et profond, hein, vous avez vu. Mais Pommeville est beaucoup plus ancienne qu'on le pense. Pendant des siècles, la chaussée de pierre a permis aux marchands et aux soldats de contourner le Cairn et de traverser Haute-Forêt. Il y a environ 240 ans, un temple maléfique dédié à Myrcule, le dieu de la mort, fut édifié en haut sur le Cairn. Son clergé s'est allié avec des monstres, avec des créatures mauvaises, des humains, mais aussi des orques.
Je regrette. Ce site fut le théâtre de nombreuses choses atroces, vraiment des atrocités, hein, je l'ai lu dans les textes que j'ai dans ma bibliothèque. Et donc, pendant 40 ans, des atrocités ont été commises ici. Après la chute du grand prêtre qui se nommait Nédrézar, le temple fut détruit par les elfes lors d'une série de batailles qui ont ravagé toute la région. Alors, il t'explique qu'après, l'endroit a été déserté hein, par les habitants et que le temple est tombé en ruine. Et comme la guerre s'est estompée et que les événements se sont estompés dans les mémoires aussi, une nouvelle génération de fermiers et de chasseurs s'est aventurée et s'est installée ici et a créé Pommeville, hein, le long de la rivière, il y a environ 170 ans. Depuis, bon, maintenant c'est devenu le village qu'on connaît, mais tout le monde avait oublié un peu ce passé qui existait. J'en vois dans le journal. Ce temple-là, personne n'a été nettoyé une bonne fois pour toutes, quoi. Si, normalement c'est les elfes. Les elfes ont détruit le temple. On a filé le taf aux elfes. Bon, ok, on va aller s'en occuper. Bon, maintenant j'ai plus qu'une seule idée en tête, c'est aller dans ce temple. J'ai envoyé dans le journal le récit. Ok. Du coup, j'en parle à mes copains. Ouais. Je leur dis qu'il y a un temple magnifique avec Tu un dieu des morts vivants là, qui est un peu d'accord. Du dieu des morts vivants, du dieu de la mort, Irkout. Et que qu'il faut sûrement aller jeter un œil là-dedans, quoi. Ouais. Maintenant, pendant que tu étais parti avec le prêtre, tu reviens et tu as Madame Téneuse qui tu trouves pas tes salut Salut. humoriste, tu vas bien? Justement, c'est toi que je cherchais. Voilà, te chercher. Tu trouves que Azrim, parce que vous venez d'apprendre que Gort, que oui, que Torgan est parti avec Terence, le rôdeur, hein, Terence et Shaina, et Nicolas, ils sont partis faire une reconnaissance au cimetière. On peut voir comment ça se passait. Hein. Donc il n'y a que notre ami Azrim qui promène dans le village. Et d'ailleurs, ouais, donc il te parle, il y a Rita qui vient de te rejoindre et qui te raconte une histoire, je te laisse lui raconter. Tu me vois descendre de la rue en provenance du temple et j'avance d'un pas rapide et un peu comme si j'étais préoccupé et en même temps un peu excité. Et dès que je te vois, je fais viens, je dois parler à toi. Viens, approche-toi. Toi, être un guerrier de la foi, toi être ami des dieux. Les dieux m'ont parlé. Il y a un temple pas loin d'ici, au-dessus du village, où il y avait un culte du dieu de la mort. C'est eux, c'est sûr, c'est eux qui ont levé tous ces zombies pour attaquer le village. Il faut y aller, il faut les écraser. Crèche. Es-tu d'accord? Dieu de la mort. Ça, c'est pas un truc que t'aimes bien, toi. À qui j'ai affaire? J'ai affaire à un elfe, un orc. Bah moi je suis un demi-orc, moi. Ok, demi-orc. Oui, mais je suis ton copain, on s'est battu ensemble, je t'ai sauvé la vie. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Tu le trouves bizarre, là, le paladin, il a l'air un peu perturbé d'ailleurs depuis ce qu'il a vécu. Perturbé, là, j'étais en prière, moi, là. Ouais, t'as été à la taverne ou quoi? Oui. Comme d'habitude. En fait, pendant que vous discutez, il y a une petite fille qui vient te voir, Azrim. Et elle te tire la manche comme ça. Elle te dit Monsieur le paladin. On est en train de discuter entre adultes, laisse-nous tranquille. C'est pour ma maman. Qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Elle va mourir, il faudrait l'aider.
Je vous en supplie, monsieur Paladin. Aidez-moi, ma maman, elle va mourir. Le temple de la mort. Non, mais je suis pas médecin. Je suis paladin. Elle te bonne fait des question. yeux là, pleins de larmes et tout. Je regarde mon copain, le demi-orc, et je lui dis allons voir ce qu'il y a avec cette dame, et après ça, nous verrons. Ça peut toujours attendre un peu. On va aller voir la dame. Vas-y, moi je t'attends à la taverne, je vais aiguiser ma hache. D'accord, Alors, je te rejoins. tu la suis? Oui, Ouais. allons vers le danger. Donc elle t'amène jusque dans une maison, elle te dit ben, ma maman c'est Daria, elle a besoin de soins, elle a été mordue par un zombie, ah, elle saigne beaucoup. Là, je fais mal dans la Euh, tête. J'essaie Quand tu l'imposition rentres, des mains. tu vois qu'en effet elle est toute blanche dans le lit et elle saigne beaucoup encore et elle a l'air pas bien du tout, quoi. J'essaie l'imposition des mains. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu sais qu'avec une position des mains, tu peux guérir hein, maintenant. Oui. Hein? Oui, c'est ça, je Tu- sais ça. Ouais. Une position, normalement, c'était combien? C'était. Attends, je vais te dire. Hop, normalement, je crois que c'est ton niveau plus ton bonus de charisme, il me semble, de mémoire. Alors. Hop, paladin. J'ai 14 en charisme et j'ai un modificateur de 2. Ouais. Alors, ça me donne. Alors, attends. Imposition des mains. Alors, oui, c'est ça. À partir du niveau 2, tu as 12 en charisme, hein, au moins. Ouais, 14. c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, c'est ton niveau plus le bonus de charisme. Donc, ton niveau, c'est 2 plus 2, 4 points. Donc, quand tu peux l'utiliser, donc tu lui fais une position des mains. Oui. D'accord. Donc là, c'est une action simple pour le faire. Donc c'est assez rapide. Hein. Donc tu peux le faire malheureusement une fois par jour. Hein. Donc là, pour la journée, tu peux plus le faire après. Ok. Donc tu mets les mains au-dessus de cette femme, sur ses blessures, et tu pries ton Dieu, tu pries Tyr. Hein, tu fais une prière en même temps en fermant les yeux. Et en effet, tu sens l'énergie comme une énergie mystique et magnétique qui passe de tes doigts. Et plus tu pries fort, plus l'énergie passe sur cette femme. Et elle commence petit à petit à recouvrir des couleurs et ses blessures se referment. Donc tu vois que tu as eu la bénédiction de ton Dieu. Hein. Bon, tu te sentais mal depuis la dernière action, hein, que la dernière fois où tu ne sentais pas vraiment d'avoir fait une action glorieuse dans l'église, mais là tu vois que quand même tu n'as pas perdu, Tyr est toujours avec toi et a prouvé ton action et donc la femme reprend connaissance. Hein, et elle te regarde, elle regarde sa fille, elle te remercie, elle te dit merci monseigneur, merci, ah, merci. Et tu vois qu'elle te baise les mains et tout. Allez. Donc à partir de là, elle va pouvoir survivre. Hein. Tu comprends que le plus dur est passé pour elle. Je remercie mes dieux. Encore une fois. Ouais, Tyr, hein, ton dieu, c'est Tyr. Oui. Je remercie mon dieu de me donner ses pouvoirs. Ouais. Donc tu es assez satisfait de toi et tu es content parce que tu vois que finalement tu as toujours l'approbation de ton dieu. Donc voilà. Et la petite fille, elle te saute dans les bras et elle te fait de gros bisous. Ah, merci. Ouais, voilà. Alors, après, vous me dites ce que vous faites tous les deux, s'il y a quelque chose de particulier. Moi, je me dirige.
Ouais. Je me dirige vers le bar. Je vais essayer de rejoindre Arcaril dans le bar et pour aller- Ah, ça y est, te v'là. Alors, t'as fait ton curé, ça a marché. Oui, ça a marché. J'ai sauvé une dame. Ah, bien. Content. Bon, on Mhm. y va? Oui, Ah, oui, non, après, je me disais peut-être qu'il vaut mieux attendre le nain. Il est parti au cimetière. Parce que si on y va que tous les deux, si c'est dangereux là-bas. moi, comme tu veux. Ouais, je suis tu vois, pas ça convaincu. réfléchit là-dedans. Pendant que j'aiguise, ça mouline. Ouais, c'est ton côté humain ou ton côté orc qui Et travaille? ouais. Et vous attendez là, vous discutez en buvant dans la taverne. Et le temps passe. Le temps passe. Ça fait bien déjà 2 heures, 3 heures et ils sont toujours pas revenus. Hmm. Bon, on y va, on va jeter un œil. Qu'est-ce qu'ils font? Mhm. Faut aller au cimetière, c'est ça? Allons-y, allons voir qu'est-ce qui se passe. Allez, on va au cimetière. D'accord. Bon, vous connaissez le chemin, je vais vous mettre le plan. Euh, On passe par la route. Bon, je prends ma hache. Hmm. C'est louche. vous voyez le plan là, de la ville, là, c'est bon? Ouais, Ouais. plus ou moins bien, mais. Alors, vous vous rappelez que le cimetière, hein, puisque vous avez combattu justement une créature là étrange hein, avec des pouvoirs magiques là, Mhm. genre de nécrophage magique avec qui aspirait l'énergie de villageois Mhm. et qui était accompagné de zombies dans ce cimetière. Bon, à part les cadavres ouais, qui jonchent toujours de ci de là le bord de la route et le cimetière, où il y a plus vous allez vers le cimetière, plus il y a de cadavres sur le bord de la route. Certains ont réussi à gagner leur tombe d'ailleurs, mais vous voyez personne en fait. Hein. C'est vide le cimetière a priori. Hmm. Bah, moi, je suis pas un pisteur, hein, donc ils sont partis quelque part. J'essaie de regarder quand même, tant bien que mal, si je vois pas des traces de leur passage, mais c'est pas ma spécialité. Mhm. Là, tu as pas. Il faudrait quelqu'un qui a les capacités. Là, il y a beaucoup de traces, hein, parce qu'il y a eu pas mal de. Vous êtes passé vous, il y a eu des zombies, il y a eu. Donc c'est difficile, mais Et puis, non, ouais. tu sais pister, toi? Tu sais chasser? Est-ce que voilà, donc à première vue, vous êtes dans le cimetière et vous les trouvez pas, vous les voyez pas. Enfin, Ouais. Est-ce qu'il y a des tombes qui ont l'air louches? ben, il y a des mausolées, il y a des tombes. Elles sont toutes louches dans le sens que les morts sont sortis de terre. Hein. Donc, Ça, c'est louche. ouais. Et il y a des mausolées un peu plus importants pour les grandes familles. Tout ça. Hmm. Bon, bah, on a dû les louper. Mais c'est la journée encore là, hein, non? Oui, vous êtes toujours dans la journée. Ouais. Vous les cherchez vraiment à fond, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Bah, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Pas spécialement quand même. Ils sont grands, c'est des aventuriers, il fait jour, a priori Ouais. les autres sont morts. Peut-être éventuellement demander, aller en ville et demander si d'autres personnes ne les ont pas vus passer, tout simplement. Le bourgmestre, Ouais. faire une Ouais. enquête au niveau du village déjà. Ouais, vous retournez alors au village. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Vous croisez des paysans, justement, il y en a qui sont en train de ramasser les cadavres pour aller les brûler. Vous leur demandez? Oui. Ben, Oui, il je te dit, parle. il y en a un qui dit ouais, vos amis là, ouais, je les ai vus passer, ouais, ils sont allés au cimetière. Il y avait Terence, il était dedans, le pauvre Terence. Et vous les avez pas vus revenir. Non, Hmm. non, ils doivent encore être au cimetière. Ils sont passés il y a 3 heures là, de ça. Là. On retourne au cimetière et on pourrait regarder les tombes, les grosses mausolées, là, voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou quelque chose. Alors, on fait un jet de fouille. Bon, moi aussi je Tous fous. les deux, vous pouvez le faire d'ailleurs.
fouille. J'ai combien en fait? Ah, super, j'ai -1. Génial. Oui. Hmm. C'est bon? T'as des 20? Six. Alors, Ça fait combien? 6? Mhm. Ouais, là tu trouves rien spécial. Hmm. Azrim, tu essayes de voir si tu trouves. Tu- alors moi, je fais... Azrim, t'as fait combien? T'as fait. 6 plus 1, j'ai 1 en fouille. Fait que 7. Ouais. Moi, j'ai fait 14 -1, 13. 13. Ouais, ben tu as trouvé quand même. Tu as trouvé des traces. Ouais, visiblement, il y a un groupe d'individus qui se sont approchés des mausolées. Mais tu n'arrives pas à déterminer plus si c'est l'un ou l'autre des mausolées. C'est pas vraiment ta spécialité. Est-ce qu'ils sont ouverts, les mausolées? Non, ils sont fermés. Enfin, il y en a d'ouverts, mais il y en a un de fermé. Hmm. Ah, on commence par celui qui est ouvert, non? Qu'est-ce qu'on pense? T'as pas un moyen de détecter le mal, Je vais quoi? faire de détection du mal. Ouais. Tu fais vas-y, bonne idée. Tu lances détection du mal, mais Mhm. t'as pas de sort toi, pour l'instant. Plus tard tu pourras le faire. Il n'a pas encore ce pouvoir-là en tant que paladin. Non. Ouais. Dommage. Non, détection du mal, j'en ai. Tu sais que plus tard tu pourras le faire, mais pour l'instant tu peux pas. Pour envoyer des messages, c'est. Ça marche pas moi. Vous l'avez déjà fait, détection du mal. Attends. J'ai détection du mal, puis j'ai châtiment du mal. Bah, écoute, moi, je rentre dans le premier mausolée qui est ouvert. Ouais, ben tu rentres. Bon, C'est assez étroit, excuse-moi, c'est assez étroit. Comme oui, c'était. Non, tu peux rentrer dedans. Hein. Il y en a qui sont suffisamment grands pour rentrer comme des petites maisons, quoi. Mais ils sont vides, tu vois rien de spécial. D'accord. Je fouille quand même. Tu trouve fouilles? je sais pas moi, un passage secret, un truc, un terrain. Ouais, non, tu trouves rien de. En fait, tu fais tous les mausolées ouverts, vous faites, et vous les trouvez pas. Ni aucune trace d'eux dans les mausolées ouverts. Est-ce qu'on peut ouvrir le mausolée fermé? Il est fermé, mais fermé vraiment bloqué. Quoi. Tu n'y arrives pas. Bloqué. Ouais. J'y vais à la force, quoi, j'essaie de le débloquer. Ouais, vas-y, fais les jets de force. Alors. Un jet de force, c'est-à-dire ton bonus de force, c'est ça? Ouais. Bonus de force, j'ai plus de 4. Go. Alors. 20 en tout. Ouais, tu es vraiment très fort, toi. Ben ouais, normalement, tu sais qu'avec ta force, tu aurais dû arracher la porte qui n'a pas l'air si puissante que ça. Et oui. Impossible de l'ouvrir. Non. Tu transpires comme un bœuf et tu. Alors, tu as Oui. passé tous tes muscles vraiment comme un taureau et tout, et impossible. Il y a comme quelque chose qui résiste, qui empêche que cette petite faible porte en métal qui a l'air de tenir comme par miracle ne s'ouvre pas. Oh, Chrome, dis-je. Ah ouais, tu te dis, là, il y a quelque chose de pas normal. Quoi. Cette porte, elle aurait pas dû me résister. Elle aurait pas dû me résister, cette porte. Il y a quelque chose de pas normal. C'est le dieu paladin. Est-ce que je peux faire une détection du mal? C'est dans mes aptitudes, là. Mes aptitudes de classe. Ah, alors oui, vas-y. Alors. Je roule le D20. Qu'est-ce que tu as déjà? Ah oui, tu as détection du mal, pardon, je t'ai dit bêtise. Oui. Détection du mal.
Tu as une portée de 18 mètres. Tu te concentres. Je m'approche de la porte. Ouais. Je fais un D20. Ouais. Je fais 7. Ouais. T'as pas besoin Tu as fait. Tu t'es pas trop concentré parce que le demi-orc qui t'a dérangé. Ouais. Je m'énerve sur les Il tape sur la porte là comme un bourrin et ça te déconcentre. T'aurais pas dû. J'essaie sur les autres tombes. J'essaie de soulever les pierres tombales. Non mais Alzrim, tu aurais pas dû réussir finalement à détecter quoi que ce soit. Mais il te vient comme un flash, une nausée de mal qui irradie malgré que tu n'étais pas très concentré. Tu te mets à vomir quoi, tellement que tu sens le mal qui sort de ce caveau. Hmm. Il est maléfique. Maléfique. Oui. Ah oui, là ça pue le mal. Vraiment, On est obligé de passer par la porte, hein. On peut le virer pierre par pierre. On vire le mortier, on passe par l'arrière. Mm. Moi je commence à. Je mets mes gantelets à lame là. Ouais. Je commence à virer, essayer d'enlever le mortier, les pierres derrière. Tu sais, mais impossible. Il y a comme quelque chose de la magie ou quoi. Tu n'arrives pas à enlever un gramme de pierre de ce mausolée. Alors là, je suis super vexé, quoi. Ouais. Si on peut pas rentrer, est-ce qu'on peut les empêcher de sortir? Ben là, c'est fermé, hein, de toute façon, pour l'instant. Non, mais si on peut bloquer, faut pas qu'ils ressortent par là. Ouais. Ils veulent pas qu'on rentre, on peut les empêcher de sortir. Là, t'as qu'à monter la garde ici. Ouais, on peut. Bon, là, vous avez fait pas mal de tentatives, mais bon, vous dites, on n'arrivera à rien là, sur ce mausolée. Tout seul, vous dites que. Mais il y a un magicien, il y a un magicien dans le village, non? Oui, tu te rappelles que la mère, Madame Téneuse avait parlé d'un magicien, en effet. Pas un certain bâton rune, non? Oui, voilà. On peut chercher des renforts. Fais-moi un jet d'intelligence pour voir si tu t'en rappelles. Il est petit fâche, là. -1. Là, je fais quand même 18. Ouais, tu te rappelles qu'elle t'avait parlé de Réginald de Bâton Rune, le mage du village. Il a une tour qui est pas très loin du cimetière d'ailleurs. Bon, j'attrape le paladin par le poignet et je dis viens, on va aller voir le magicien. Lui, il pourra nous ouvrir cette porte, peut-être. Ouais, un roublard aussi pourrait nous aider. Ben, la roublarde, c'était Shaina et Shaina elle est partie avec le groupe. Il y avait Shaina, il y avait Terence, il y avait le frère Nicolas et il y avait Torgan. Si un barbare peut pas défoncer une porte, je sais pas comment un roublard peut le faire. Ouais, mais de l'autre côté, tu te dis comment ils ont fait pour rentrer. Et qui? Ah, parce que tu penses que c'est nos amis qui sont là-dedans? Enfin, je sais pas. J'ai pas fait le lien, moi, il est pas connecté. Ah, tu penses que c'est nos copains qui sont dedans? Non, mais je veux dire, c'est la réflexion que vous faites parce que là, ils sont introuvables. Ou alors ils sont partis ailleurs, mais ils sont. Ils sont pas pas vous maléfiques. avez fouillé tout le cimetière, ils sont pas. Il n'y a que ce mausolée qui est fermé qui vous empêche de vérifier à l'intérieur. C'est sûr qu'ils sont là-dedans s'ils n'ont pas ressorti de là depuis 3 heures. Là. Tout à l'heure, je voulais dire, parce que tu me disais, un voleur, il pourrait pas réussir si un barbare il n'arrive pas, mais dans ta réflexion, d'un côté, tu peux te dire aussi, mais s'ils sont pas là, s'ils sont dans ce mausolée, comment ils sont rentrés? Il y a peut-être qu'ils se sont fait enlever par une créature, hein, on sait pas. Voilà. Bon, il faut aller voir le magicien, absolument. Ouais. D'accord.
Ouais, il vous faut pas très longtemps. Hein. Vous avez un chemin. Et en fait, il habite le magicien sur un tertre en hauteur qui surplombe un peu le village. Vous longez la forêt, des champs et vous finissez par arriver à sa tour. Ouais. Et donc il y a un bâtiment aussi pour les chevaux. Il a une belle propriété ce magicien, hein, vous vous rendez compte. Et une belle tour en pierre qui donne à vue sur la chapelle d'ailleurs et sur le cimetière. C'est là qu'on rencontre les autres ou non, ils sont pas encore Non, là? non. Alors bon, oui, on va arrêter là pour l'instant et on va passer maintenant à nos amis. Alors, la compagnie des chouettes, c'est ça ce que vous avez choisi? Les compagnons chouettes, je sais plus. C'est pas une chose qui bouffe. Les mouches qui tuent. Qu'est-ce que vous avez choisi alors comme nom? Parce que j'ai vu plein de choses. Les mouches qui tuent. Une compagnie des chouettes souris, des chouettes. Ouais, on en avait plein quand même avec les chouettes. Ouais. De toute façon, La compagnie de la chouette, c'est bien, je trouve, moi. Ouais, la compagnie de la C'est chouette. simple, hein. Si vous voulez, ouais. Après, c'est Ouais, c'est ça. c'est un Vous peu le faites magicien. ça sur le titre de compagnie, vous faites mettre la compagnie de la chouette. voilà, et puis si on a plus de membres, après on pourra discuter pour changer. Voilà, on actualisera. Ouais, d'accord. Ben, alors le frère Alfort, il écrit donc compagnie de la chouette. Et même vos noms, Larkrine, Cristoline, Tufirwata et Trevor Hawks. Voilà. Après, vous pouvez rajouter bien sûr d'autres membres et aussi, bien sûr, vous pouvez faire un complément au nom que vous avez choisi éventuellement. Vous pourrez rajouter quelque chose. Ça vous coûte 50 pièces d'or. Hein, C'est moi qui paye. voilà. Si. Le trésorier. Ouais, bah voilà. Hein, qu'est-ce que tu veux, on se refait pas. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites après alors? Maintenant que vous avez officiellement créé votre compagnie d'aventuriers. Bah on va se mettre en route, hein. Bah, Signé. ouais, hein. Ouais, alors On va aller voir le duc. tu me demandais si il fallait que vous preniez une mission, mais vous avez déjà reçu une mission hein, de Mich en fait. Mhm. Il faut faire valider notre- De votre compagnie, donc vous avez déjà une première mission si vous voulez. Mais elle n'est pas encore valide, notre compagnie, il faut la faire. Oui, il faut que vous tamponner. passiez. C'est le duc. Faut que vous passiez voilà, au bar en commun et que les soldats posent le sceau du duc. Hein? On va faire ça. Ah ça va nous coûter ça encore. Ouais, c'est ça. Non, mais là, je peux. Je vais vous renvoyer vers les camps pour repayer encore un petit coup. Bon je vais payer parce que j'ai pris mes pièces de platine donc Bah, voilà. Oh, le Richard ici. Ouais, alors vous vous rappelez que le bar en commun, c'est un beau bâtiment fortifié en pierre. Et il y a des miliciens. Ils sont très actifs là, depuis que vous avez donné des nouvelles. Et ils vous accueillent et ils vous disent bienvenue. Alors, que voulez-vous? Vous avez un sergent là, qui vous accueille. Bonjour, sergent. En fait, nous voudrions valider notre compagnie d'aventuriers. Donc, nous sommes allés au temple voir le prêtre Père Alfort. Et Oui. il nous a dit de nous rendre chez vous pour pouvoir valider notre compagnie. Il nous a dit que pour nous, étant donné qu'on avait quand même été assez brillant lors de notre campagne contre le bandit des Goël, pour nous, ce serait gratuit. Il rigole là quand tu dis. Ah, bien joué mon gars, il te dit. C'est pas nous, c'est le prêtre qui nous a dit ça. ouais c'est le prêtre. Ouais. Ben, fais un jeu de diplomatie là, tiens, pour voir un peu si ça. Bien sûr que je vais te faire un jet de diplomatie. Alors, diplomatie, j'ai +1. Vas-y. Tu vas avoir ça, mon gars. 1 +1. Moyen. Ouais, alors il te dit. Bon, gratuit, non, c'est pas possible. Il y a la taxe du duc. Je suis obligé de vous prendre la taxe.
Mais bon, on a bien besoin d'aventuriers avec tout ce qui se passe dans la région, tous ces bandits qu'il faut éradiquer. Alors je vais vous faire une ristourne. Allez, ça vous coûtera que une trentaine de pièces d'or. Bah, je paye alors. Hein. Par contre, j'appose le sceau de Guet de la Dague, mais il faudra que vous fassiez. C'est valable dans la région, mais si vous voulez aller plus loin, il faudra que vous fassiez viser par une autorité plus importante, soit à Sécombe, soit à Eau Profonde, ou dans une grande ville. Et le village de Pommeville, ça fait partie de ce groupement ou Non, pas du tout. non? Non, le duc ne veille que sur Eauforte, et entre Eauforte et Guet de la Dague. Eauforte, Sécombe et Guet de la Dague. Oh, les vaches à lait. Et est-ce que le sergent sait si Pommeville est un allié entre guillemets au niveau militaire avec Guet de la Dague? Non, Pommeville, je sais même pas où c'est, il t'a dit. Ah, ok. Bon, bah écoute. Bah, merci, sergent. Je propose qu'on aille voir Madame Reisig. Elle a peut-être des Attendez, avant de partir, Vous voulez un autographe? vous êtes des aventuriers. Cherchez une mission pour gagner de l'argent. Là, on est pas mal occupé, mais dites toujours. Ouais, parce que là, j'ai une demande là sous le coude, là, parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Ça paye combien? Ouais, ça paye pas mal. On vous propose, un bon pactole en or. On propose 500 pièces d'or. Ah, moi, j'en ai marre de Pommeville. C'est Madame Stoll. Madame Stoll du village, du Guet de la Dague. Son mari a disparu. C'est un archéologue. Et elle est prête à vous donner toutes ses économies pour si vous lui ramenez son mari. 500 pièces d'or. Elle est brave, cette dame. C'est une marchande. On peut toujours aller la voir. On va aller lui rendre une petite visite avant de partir. Oui. Bah oui, histoire de voir si Ouais, inutile, j'ai tous les détails. J'ai toute sa demande. Est-ce que vous êtes prêts? Ça vous intéresse ou pas? Bah, on a une priorité, mais si c'est sur notre chemin, pourquoi pas? Ouais, en fait, c'est son mari, Douven Stoll, S-T-A-U-L. Donc c'est un passionné marchand et passionné d'antiquités, d'artefacts. Et il y a 3 mois, il est parti pour Havrefroy, dans le nord, à Boisfroid. Et Ça, c'est intéressant, ça. il est jamais revenu. On peut passer Il a par plus Pommeville. il a plus donné de nouvelles et il est jamais revenu. Moi, je propose qu'on Elle cherche des aventuriers pour retrouver son mari. on peut s'arrêter à Pommeville et après pousser jusqu'à Havrefroy. Ça nous prend une escale. On pourrait réussir à faire les deux. Bah, de toute façon, ça nous coûte rien de dire ok, et puis on verra bien. Hein. Ouais, Ouais. et puis de prendre un petit acompte. Donc, si vous êtes d'accord, j'impose sur votre titre que. Et je vous donne les papiers pour cette mission. Je vous enregistre. C'est intéressant parce que Gilles, Moi, je crois qu'il faut. Il y a un truc intéressant à Havrefroy. notre ami le prêtre devait se rendre à Havrefroy, donc de toute façon, va falloir amener nos votes là-bas à un moment ou à un autre. Pommeville, c'est sur la route. Ah bah, de toute façon, Havrefroy c'est tout au nord, donc on peut passer par Pommeville, ouais. Bah oui, alors. On va te fier, t'en penses quoi? Oui, tout à fait. Mmh. C'est Vous sur notre prenez, chemin, y a pas de souci. Vous prenez la mission donc? On prend la On mission. la prend. ouais. Non, il vous enregistre alors. Donc, compagnie de la Chouette accepte mission de Madame Stoll. Donc, il vous remet un parchemin donc, où il y a le détail que je viens de vous donner de cette mission. Notez-le. Donc, vous avez une quête. Quête de Stoll. Est-ce que Retrouver le mari de Madame Stoll. D'accord. Mais on n'a pas plus de détails, non? Parce que c'est un peu vague quand même. Il est parti il y a 3 mois pour se rendre à Havrefroy. Il devait. C'était un féru d'exploration de vieilles ruines.
Un château. Dedans, sur la feuille, tu vois qu'il y a marqué sa femme a déclaré qu'il avait trouvé une vieille carte. Il lui révélait l'emplacement de la tombe d'un dragon, non loin du village. Et donc il est parti pour chercher ce trésor. Il a déjà écrit là sur le papier qu'on y allait. Non, parce que dragon, ça m'inquiète un peu. Non, mais la tombe d'un dragon. Hein. C'est intéressant, on pourra trouver des choses Les dragons sympathiques dans une ça ruine. n'existe pas. Ouais, c'est un archéologue, hein, c'est un passionné de. Puis après, il revend un peu les choses. Quoi. Il n'intéresse pas. Ok. Voilà, donc vous notez, je vous le mettrai dans le journal plus tard. D'accord. Vous avez la quête de stock. Oui, d'ailleurs, c'est des petites gens. Hein. Ah, des petites gens. Ah. Toujours sympathique. Voilà. Les dragons, une fois que c'est mort, c'est pas gênant. On va quand même passer voir la dame. Quand même, Ouais. elle nous décrit Ouais. son mari. Parce que pour le retrouver, il faudrait savoir à quoi elle ressemble. Si elle a une gravure ou quelque chose. Ouais. D'accord. C'est la déprécision sur le site des coordonnées. Ben, oui, bonjour, aventurier. Mon mari est parti il y a 3 mois. Il n'avait que pour un mois, il n'est jamais revenu. Il est petit comme moi. Nous sommes des petites gens. On va vous le retrouver, madame. Mais on aurait besoin d'une esquisse ou d'une gravure pour qu'on puisse le reconnaître. A-t-il Oui. des signes distinctifs? Ben, c'est une petite gens. Pour moi, tous les petits gens se ressemblent. Il va falloir nous donner un peu plus. Il a un grand chapeau et un fouet. Ça tient pas. Ça tient pas en Il y a plus. l'œuf tôle. On fera avec. Ok. Non, elle n'en sait pas plus sur son aventure parce que son mari Il était, mis à part son fouet et son chapeau, il avait quoi comme habit quand il est parti? il avait une tenue d'aventurier. Tout à fait, Pour avec plein de poches. Un sac à Pour dos. l'habitude de partir tout seul? Il n'était Oui, pas oui. accompagné? Non, il part seul en général. Et il a laissé des affaires concernant la mission qu'il avait prévu de faire, je sais pas, dans la chambre, dans son bureau. Il n'a pas laissé des Un cartes livre rouge. préparatoires ou à son voyage ou des choses comme ça. Non, il a laissé. Il y a juste une carte de la région. Regardez. Elle te montre la Oui, carte. non. Vous voyez. Je vous l'ai dit. Hop. Voilà. Et vous voyez Havre-Froid. Vous voyez là. Ah oui, non, c'est vachement haut, Havre-Froid, c'est Ouais. c'est plus loin que chez moi. C'est à côté de la citadelle d'Akbar. Enfin, c'est à 70 km à peu près. Regardez, avec la 80 km de la citadelle d'Akbar dans le bois froid. C'est pour ça qu'on peut passer à Pommeville, après on poussera jusque là. Ah oui, là, de toute façon. Ah oui, c'est bien plus loin que Pommeville. Hein. Vous voyez, vous êtes là. Vous. Pommeville, c'est à côté pour vous. Là, ça fait un peu un voyage plus loin. Quand même. Ça se prend toujours. On va rendre service à ces petites dames quand même. Oui, non, mais tout à fait. Oui, Et je suis très inquiète. Je n'ai plus que lui. non, oui, ne vous en faites pas, ma brave dame. On va le chercher. Et donc, on va voir ça. Mais bon, ça va pas être tout de suite, parce que c'est loin quand même, hein, Havre-Froid. Donc, faut le temps d'y aller, etc. Mais on va faire tout notre possible pour vous ramener votre mari. Merci. De rien. Par contre, on aura des petits frais sur le chemin. Donc, je sais que la récompense c'est de 500 pièces d'or. Est-ce que vous pourriez me donner un petit acompte pour les faux frais du voyage? C'est quand même, comme je vous l'ai dit, pas juste à côté. Un jeu de diplomatie là pour moi. Frais administratifs aussi, faut dire.
Il y a quelqu'un qui a plus que moi en Il y a quelqu'un qui a plus que moi en diplomatie. Il y a personne qui met 2 points en diplomatie, je sais pas pourquoi. 10. Ah, j'ai 2 points de diplomatie. Voilà, c'est du coup. Ah, diplomatie, moi j'ai 3. Non, mais voilà, les gars. On est pas cassé, c'est le gars le moins diplomate. Elle te remet une avance de 50 pièces d'or. Allez, 50. Et alors. merci. Merci, ma brave dame. Je pense que ça nous suffira pour le voyage. Pas mal, 10%. Et hop. Juste un truc, quand vous tapez le message, parce que j'ai plus le truc là, c'est quoi déjà? C'est pour envoyer à quelqu'un juste en particulier? Un slash avec le Ouais. nom. Juste le nom? J'ai essayé. Ça marche pas? Non. Ou alors faut mettre un espace. W Peut-être. slash, je crois. Et le nom. Et le nom, et après tu fais un espace. Mais slash le nom et un espace? Ou un espace et le nom? Parfaitement. J'arrive plus à le faire. Au début, t'as la notice. Il te rappelle. Pas plus, hein, maintenant on a écrit tellement de conneries. Ah ouais, là, mais là t'as. De conneries? Jamais. Non, jamais. De bêtises, pardon. Excusez-moi. Non, je peux pas effacer les trucs. Je dois pouvoir effacer les trucs là. Clear, ouais, c'est bon. Ça y est, j'ai pas effacé là. Alors, on voit ton. Ah, par contre, moi j'ai vu. Ouais, j'ai. Et, et le slash c'est dans l'autre sens, je crois, non? Un anti-slash. Non, ça c'est un slash. Ouais. Ça c'est un slash. Non, ça c'est un anti-slash. Oui, c'est un anti-slash. Là. Mhm. Ça a marché? Est-ce que quelqu'un a vu le message pour voir le message Oui. Moi j'ai un message pour Arcaril, ouais. Ouais, on l'a tous vu là. Non, vous savez qu'il est. Voilà. C'est slash W. HW. Alors moi j'ai vu un message. Ah oui, c'est slash W pour Wisp. Ah oui, c'est Whisper. C'est slash W? Ouais. Ouais, c'est ça. On Il y arrive. faut noter tout le nom du personnage. Ouais. Ah ouais. La vache. Macaril, t'as vu de quoi? Ah oui, Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais, ça marche. Il y a tout l'arcring Ouais, c'est qui bon. apparaît. Mais bon, Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça, c'est bon. Merci. Alors, donc voilà, moi vous le plus avez riche. rencontré Madame Stoll et elle vous a donné une petite avance. Et donc, vous avez pris quand même cette mission. Si jamais ça peut arrondir les fins de mois. Ça peut être utile. de toute façon, il va falloir qu'on pousse jusque là-bas, donc en même temps. Oui. C'est un lieu que. Il parlait d'Avrefroid dans la lettre à Calarel. Il devait se rendre à Havrefroid dans un fort. Ouais. Et il devait par contre contacter Dan de Fer. Et par contre, on n'a plus d'informations sur cet homme. Où est-ce qu'il se trouve et qui est-il? Ça, ce sera creusé. On ne sait pas, mais en tout cas, il y avait une histoire de le sceptre qui avait été, qui normalement se trouvait dans le tombeau de Nédrézar à Pommeville, justement. Mhm. Ouais. Donc, C'est pour ça qu'on va Pommeville, collecter c'est des informations à Pommeville. Mhm. Alors, un peu plus sur ce sceptre. Et quelle est l'utilité pour Gilles, quoi, à la base. Il faut peut-être le remettre à sa place. Enfin, je sais pas, mais on verra. Ouais, On on trouvera va bien, libérer des forces. on trouvera bien des gens qui s'y connaissent là-bas, peut-être. On verra sur place. Des gens qui, voilà, des gens fins, cultivés. Il y en a de moins en moins, ils s'enferment dans les tombes. Les mecs. Maintenant, faut qu'on se trouve des montures, donc faudrait peut-être aller voir Rezik. Moi j'ai un cheval, il y a une écurie, hein, tu sais, j'ai déposé mon cheval en arrivant. Ah oui, avec c'est la dague. Et là, il va falloir investir, parce que là, oui, on va pas y aller à pied. Puis on va y aller à toute blinde, hein, parce que. Ouais. ce serait ballot de ramener un cadavre à Mich, quoi. Oui. Ça serait bien qu'on le ramène vivant. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous partez ou... Ouais, bah j'achète un cheval. Ouais. Donc un cheval? Je vais récupérer le mien.
Eh ben moi j'achète un cheval aussi. Mhm. Un cheval rustique. Un cheval ouais, rustique. Ouais. Oh non, moi je peux pas monter un cheval rustique, il me faut un beau cheval. C'est qui tombe pas malade tous les quarts d'heure, quoi. Alors, vous voulez un cheval léger, un cheval lourd, Oui, non, un poney? Bon, je je prends suis un pas un lourd. hobbit, moi, je suis un elfe. Un marchand, là, si vous voulez un cheval léger, il vous propose un cheval à 100 pièces d'or. Bah, c'est parti. Bon, on peut discuter un peu le prix. Ouais. Ah Les ouais, aventuriers bon. renommés dans le Guet de la Dague. Bon, monsieur, j'ai plus beaucoup de chevaux, là. Vous êtes combien? Vous êtes. Il faut compter trois Il en montures. faut deux. Deux Deux montures? montures. Il nous faut Ah, deux. deux Ouais. montures. Ouais, deux. Allez, un prix. Alors on est un peu les sauveurs de la ville quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Je fais un test de diplomatie ou Bon, écoutez, je veux bien, si vous en prenez deux, allez, je veux bien 81 pièces d'or. Chacun, bien sûr. Top là. C'est bon. On peut les voir les chevaux? Ouais, Je peux faire une estimation? vas-y. Estimation, j'ai plus 4. Ah, je suis pas mon pognon comme ça, moi. 18. Ouais, non, les chevaux, ils sont de bonne qualité. Bon, ça me paraît un chouïa un peu plus cher que certains endroits, mais Ok, pas excessif. d'accord. Je lui dis bon, ça paraît raisonnable, un petit peu, voilà, vous, bon, vous avez une On a bonne pas le marge, temps quoi, de. hein. Ah, mais c'est des beaux chevaux, ils sont Ouais, non, non, mais c'est bien pas... nourris, bien reposés. Ils ont des noms les chevaux? Hein. Non. Je vais appeler le mien Ablette alors. Bon, alors enlevez-vous 80 pièces d'or et C'est vous avez fait. un cheval. Un cheval léger. Il est équipé. Il y a la selle, il y a tout ce qu'il Oui, faut. oui, ouais, il vous donne une selle. Ah oui, donc c'est pas mal quand même. Ouais, une selle simple, hein, Oui, non, non, mais pas une selle de guerre, tout ça, mais une selle juste pour deux montes. J'ajoute des sacoches. Moi. D'accord. Ah, les sacoches, il te dit les sacoches, c'est un supplément. Hein. J'appelle. Ouais. Ouais. Sacoche, il te dit, allez, combien vous voulez de sacoches sur deux sacoches. Deux sacoches, ouais. Ouais, 2 pièces d'or, il te dit. Mais bon. Une pièce d'or par sacoche, c'est plus. Ouais. Moi, je peux mettre tout mon attirail, matelas, tout ça dans les Ouais, sacoches. Ah ouais, tu peux tout mettre Ouais. je vais prendre des sacoches moi aussi. Vous en avez encore? Ouais, ouais. Ah ouais, moi aussi, allez, Azou, des sacoches. Et par sacoche, une pièce d'or. Vous en prenez autant que vous voulez. Allez, allons-y, des sacoches, des sacoches. Ah, Mais qu'est-ce que tu veux? On a du pognon, on a du pognon. et moi, je veux voir le maire, je demande une récompense. Là, bordel. Un cheval à sacoche. Je peux la sacoche de terrasse, l'argent. Et je vous rappelle que ça vous l'avez su parce que le frère Alfort, il vous en a parlé quand au moment de payer le titre de la compagnie. Vous avez évoqué les questions de l'argent aussi quand vous avez fait votre dépôt, tout ça. Et vous rappelez qu'il vous avait dit que certains services des temples peuvent être très chers. Hein. Comme ramener à la vie un aventurier, Ouais. des milliers de pièces d'or. Mm. Et voilà, donc voilà, Bon, on après, sent bien qu'on va avoir des compagnons qui vont aller au corps à corps et qui vont risquer leur vie. Tout à fait. On pourra leur faire profiter de nos largesses. Vous écrivez dans la feuille ce que vous avez acheté. Ouais, ouais, c'est fait. Ouais, voilà. Je vais- Voilà, donc. Vous me dites si vous faites quelque chose encore de dernier, sinon si vous partez. Il y a un Ouais, armurier hein. ou pas? Pas d'armurier. Oui, bah oui, il y a un forgeron, ouais. Ouais. Mais de la dague.
Par rapport à On mon. a le plein de flèches ou pas? Vous avez acheté une carte, il me semble, non, de plus. Ouais, Ok. Ouais. un carquois. Et en épée, y a pas une épée bâtarde, un truc comme ça? Oui. Épée bâtarde, on peut trouver ça. Ah oui. Une épée. Du Ouais. coup, moi, il faut que je m'achète une épée aussi, non? Ouais, c'est mieux. Prends-en 3. La manie. Je peux te filer mon épée longue. Si j'achète une épée bâtarde, je te la revends d'occasion. Mais je vais savoir m'en servir ou pas? C'est une épée courte pour un voleur. Non, le match, tu as. Moi, j'ai mon bâton, mon arbalète Ah légère. oui, non, mais c'est vrai que maintenant, maintenant tu t'es entraîné Bah à la ouais. guilde des voleurs, tu peux utiliser C'est courte, non? des armes légères, c'est-à-dire rapière, dague, épée courte. Ah, la rapière, c'est pas mal, ça, c'est Rapière, élégant. c'est pas mal, ouais. J'ai Ouais. failli prendre ça. Mais là, il faut faire un jet parce que tu vas avoir du mal à en trouver. Fais-moi un jet, une Oh, descente, bah, si tu veux vraiment. non, je vais prendre une épée courte alors. Une épée courte. Ouais, ouais. Tu veux une dague ou pas? Ça c'est facile à trouver, les dagues. Bah, je vais prendre les deux. Les 2 pièces d'or, la dague. Et l'épée courte. Au guet de la dague, ça doit se faire facilement. Ouais. Demandez s'ils ont des armes de maître. Vous avez les moyens. Bah, on a les moyens, oui et non, hein, parce qu'après, on sait pas ce qui va nous arriver. Hein. Voilà. Il faut au moins que j'ai mon petit coussin de 550 pièces de platine. Hein. J'ai un arbre. 39. Surtout que si on va dans un endroit plutôt, bon, voilà, où il n'y a pas trop de richesse. Vous cherchez des armes de maître ou pas? Vous avez des armes de maître? Un arc plus deux, c'est bon. Hein. Je demande ce qu'il me montre, ouais, qu'il me montre en épée longue et en épée bâtarde ce qu'il a, quoi, de mieux. Pour voir. Ouais. Après, ça dépendra du tarif, forcément. Hein. Ça dépendra. L'épée courte, tu me l'as fait à combien? Ah non, l'épée courte c'est 2 et la dague c'est. L'épée bâtarde, ça va être du 50 pièces d'or. Ouais. Maintenant, attends, je vais te dire si t'en trouves une belle. Allez, 16. Hop. Non, ouais, elles sont bien, mais. Ça paraissent normal, quoi. Hein. Je te dis, si vous. J'ai que de l'épée, de bonnes épées, mais. Si vous voulez une arme particulière, il faudra du temps pour que je vous en forge une. Vraiment une belle. Je te dis. Je vais prendre l'épée bâtarde classique. Ouais, donc je dis 50 pièces d'or. Ouais, j'enlève. Ouais. Ça, je C'est pas, trouve que c'est pas une arme légère, hein, c'est-à-dire que tu peux pas la considérer comme une deuxième arme à te battre à deux mains avec deux armes, là, tu sais. Une dans chaque main. Si tu veux faire un combat. Alors je vous explique, ça je vous l'avais pas dit, c'est que vous avez le mode attaque normal où vous avez droit qu'à une attaque pour l'instant, c'est avec une arme. Maintenant, vous pouvez très bien combattre, c'est attaque à outrance. Si vous vous déplacez pas, vous pouvez combattre avec une arme dans chaque main, à condition que la deuxième arme soit une arme légère. Style dague, épée courte, ou rapière. Ouais. Et dans ce cas-là, vous avez deux attaques, au lieu de n'en avoir Même, plus. Hein? sauf pour ceux qui. Sauf pour ceux, Bon. voilà. Sauf que ceux que les dents, après, oui, ils peuvent avoir deux armes plus importantes. Mais au début, pour vous, ce sera. Et les scores, par contre, d'attaque, ce sera les scores que vous avez sur votre feuille combat à deux armes. D'accord. Il y a des dons pour améliorer le combat avec deux armes. Ça existe. Alors, l'épée courte. L'épée courte. Voilà, et. Ouais, c'est pas trop cher, il te l'a fait à 12 pièces d'or. Ah ouais. Ouais. Maintenant, il en a des plus chers. Non, non, moi je vais. De toute façon, c'est juste au cas où, hein, mais je pense que je vais pas me mettre non plus au corps à corps. Hein. Ouais. Par contre, il t'a fait une fleur quand même. C'est toi qui as acheté une dague? Oui. Ouais, il t'a vendu une dague de maître. Oh. C'est la spécialité de la ville. Mais. Et donc. Elle est où cette ville?
Et toi, Larkrine, tu te bats pas à la dague? Vas-y. Et moi, il en a une autre de dague de maître, Il a fait le jeu de diplomatie parce que. parce que c'est la spécialité de la ville. Ouais. Et sinon, ça En coûte forgeron. combien, ça coûte combien, sa dague de Une maître? blague 3 fromages, s'il vous plaît. Le Non, prix de mais la dague. non, il t'a fait un prix normal pour toi parce que Et- il a eu vent de vos espoirs et il a fait un prix normal. Mais il a fait 11? Oui. Ouais, il peut t'en vendre une aussi, pareil. Ah bah je prends alors. Pour 2 pièces d'or. Et bah hop, c'est parti Ok, pour nous. super. Et il vous fait un prix là parce que vous êtes. Oh mais on vous remercie. Merci beaucoup, Bon, monsieur le En forgeron. fait, il travaille avec Madame Rizik et Hmm. elle lui a glissé un petit mot sur vous et donc il vous fait un prix là. Donc voilà. c'est quoi une dague de maître une dague de maître par rapport à. Alors une dague de maître, ouais, c'est plusieurs chances de toucher. Plus 1, tout à fait. Ouais, Ah, juste au toucher, pas au dégâts. non, que toucher. D'accord. C'est non magique. Hein. Non, Ouais, mais ouais. c'est pas magique, mais c'est Ouais, ça non, met c'est des chances de toucher. c'est Ouais. une dague. Et les armures, c'est ça, vous avez moins de pénalité au. Si vous avez une armure de maître, vous avez moins de D'accord. pénalité lors de l'armure. Ok. Donc l'épée courte, je t'ai ce que je t'ai dit, l'épée courte, oui. Je l'ai donné. Oui, tu m'as dit, j'ai retiré déjà l'or. Ouais. Alors la dague, l'épée courte, c'est 1d6 de dégâts, critique sur 19-20. Elle fait 1 kg et c'est des dégâts perforants, hein, l'épée courte. Ok. La dague, c'est perforant ou tranchant, c'est 1d4. Et c'est aussi critique sur 19 ou 20 x 2. Ça fait que 500 grammes par contre une dague. Arme légère. Voilà, et vous faut autre chose Les bâtards, c'est caractéristique, c'est quoi? Les Les Ah, plus la, bâtards. pardon. L'épée bâtarde. Je prendrais l'épée courte plutôt que mon bâton, parce que le bâton, c'est pas Alors, très... c'est 1d10 de dégâts, 19 ou 20 critiques, et elle fait 3 kg et c'est tranchant les dégâts. D'accord. L'épée bâtarde, tu peux à la limite, tu peux te battre à deux mains aussi. C'est-à-dire que si tu prends l'arme à deux mains, tu fais une fois et demi les dégâts. Tu vois? Ouais, c'est l'intérêt donc, c'est quoi de cette arme-là, justement. Si je dois Ouais. passer au corps à corps. À partir de ce niveau d'arme, tu peux le faire. Avec des grosses armes. Voilà. Alors, dégâts, elle fait combien? Un D6, c'est ça? Un des 10. Attention, par contre, c'est une arme exotique, hein, l'épée bâtarde. Donc, tu auras La moins maîtrise 4 au pas? chat. Ouais, non. Ah, Tu auras bah, moins ça 4 peut... au chat. Il faudrait que tu prennes le don, que tu te spécialises, tu t'entraînes avec cette arme pour avoir. Au début, tu auras moins 4 aux chances de toucher. Avec. Ouais, c'est pas la peine alors. Je t'apprends pas. Je pensais Ouais. que je la maîtrisais, moi. C'est dans les armes de guerre. Non, mais tu peux l'acheter et puis après, si tu t'entraînes avec, tu prends le don arme exotique épée bâtarde, tu auras plus le malus. Je verrai ça plus tard. Parce que là, on a Bien sûr, vraiment il n'y a pas de classe à la base, il n'y a pas de classe de personnages qui ont arme exotique comme don. Faut le choisir en fait. Ouais. Moi, je verrai ça plus tard. Si je la maîtrise pas, on va avoir une période de croix. Pas me leur dire d'une épée que je peux pas te servir. Bah si, mais tu as moins 4. Ouais, ouais. c'est- Regardez mon épée longue là. Ah ouais, mais elle fait un des 10 de dommages quand même. Bah ouais. Elle fait- Ouais. Ouais. Voilà. Ça roule. On est prêt. Allez, alors vous partez. Vous vous mettez en route pour Pommeville. Donc il vous faut plusieurs jours quand même. Hein, il vous faut 3-4 jours pour arriver à Pommeville. Ça dépend de à quel rythme vous y allez. Ah bah on y va quand même à un bon rythme. Ouais, parce qu'on est Ouais. assez pressé quand même, là. Il y a un péril, là.
Ouais. On est en Là, mission. Vous montez dans le voilà, vous pénétrez vraiment. Cette fois-ci, vous franchissez donc la Délimbir et vous dirigez vraiment, vous pénétrez vraiment dans le nord cette fois-ci, dans le nord de Faerun. Et vous empruntez, vous dirigez tout d'abord sur la voie marchande qui se dirige vers Profonde, donc vous croisez des marchands qui se dirigent. Et à un moment donné, vous bifurquez et vous prenez une vieille chaussée, une vieille voie qui date ancestrale, une voie de pierre qui s'engage petit à petit et qui pénètre dans la haute forêt. Et là, sauf pour l'Arcane qui connaît quand même, toi, l'Arcane, tu te sens mieux toi, de rentrer dans la forêt. Et pour Tuffir et pour Trevor, encore que Trevor, Dans la forêt, ça va. tu es à l'aise de toi, donc ça t'angoisse pas, mais Tuffir, toi, tu te sens quand même un peu angoissé de pénétrer dans cette forêt où tu sais qu'en fait, il y a peu de présence humaine, tu l'as entendu dire, et donc tu es quand même malgré tout ta curiosité, tu es content de faire cette aventure quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'humains qui s'aventurent dans ce lieu assez primitif de Faerun. Je vous remets la carte pour que vous voyez. J'étais contente d'être dans la forêt. L'Arcane, toi tu es plutôt content. Même si toi tu viens de Lunargent, tu n'as pas vécu dans la haute forêt, mais tu l'as déjà traversé. Tu n'as pas d'appréhension. Tu sais qu'il y a beaucoup d'elfes dans la haute forêt et ça te réjouit, puis d'être au contact des arbres, de la nature. Voilà, donc pour l'instant tu es plutôt content. Alors, au bout de plusieurs jours de voyage, il se passe assez bien, finalement, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Vous arrivez à Pommeville et vous arrivez dans ce petit village qui est au cœur de la forêt, au pied d'une montagne, d'un cairn, et au bord d'une rivière, la Vola. Et vous arrivez dans ce village et vous ressentez tout de suite, avant même d'arriver, une odeur de brûlé, de chair brûlée, de la fumée. Vous croisez des paysans en train de ramasser des corps, vous voyez des tas de corps qui brûlent, des gens qui sont en train de mettre des planches sur leur volet de leur maison, qui sont en train et des visages surtout très crispés, très tristes. Les enfants ne chantent pas dans les rues du village et les gens sont un peu hagards quand ils vous voient passer. Ils vous regardent sans vous regarder. Vous vous sentez vraiment mal d'arriver dans ce village. Une ambiance de fête là-dedans. Quelque chose de pas normal ici. Je peux m'approcher de quelqu'un pour lui demander un petit peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce il te regarde et il voit que tu es un elfe et il est assez surpris, mais Monseigneur, il te dit nous avons été attaqués par le mal. Le mal rôde et il a bien failli nous emporter la nuit dernière. Le mal? Mais qu'est-ce que vous entendez par le mal? Les morts marchent. Les morts se relèvent, sortent de leur tombe et viennent nous chercher. Tu vois qu'il a le regard un peu fou. Et j'ai dû brûler, même pas enterrer, j'ai dû brûler ma propre femme qui avait eu la gorge arrachée par ces créatures. Et le pire, c'est que j'ai reconnu que c'était un voisin qui était mort il y a plusieurs mois. Pourtant. Ah oui, quand même. Mais là, on ne voit plus les morts. Qu'est-ce qui s'est passé?
On voit plus. Et il te dit que on a survécu toute la nuit et grâce à Madame le maire, Madame Téneuse et à des aventuriers, ils ont réussi à nous sauver, on s'est réfugiés dans la chapelle et on a tenu jusqu'au petit jour. Et là, les morts sont retournés à leur tombe où se sont écroulés. D'accord. Et j'ai peur pour cette nuit. Alors, dites-moi, mon brave, je comprends, mais maintenant nous sommes là. Nous irons voir ces aventuriers qui vous ont sauvés. Dites-moi que les elfes vont venir nous secourir. En tout cas, il y en a au moins un. On est sans demi. Et demi, parce que mon ami ici est à côté de moi est demi-elfe. Et par contre, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Réginald de Bâton-Rune, dites-moi. Oui, c'est notre mage. Notre C'est ancien votre mage. Et vous Ah, savez il où on est- peut le trouver parce que Il est vieux, mais il vit dans sa tour, en haut au nord du village. il n'a pas été bouffé par les. Pardon, il n'a pas été attaqué par les morts qui rentrent. Non, il te dit qu'il est toujours. A priori, il pense qu'il est toujours vivant, mais il n'a pas vu depuis. Il n'a pas la certitude. Alors, vous pouvez nous indiquer un petit peu son. Oui, il vous dit suivez la route, traversez le gué de la Volard et vous allez tout au nord du village, vous avez la chapelle de la chapelle du frère Montrel. Et un peu au nord, avant vous tournez à gauche, vous avez le chemin qui monte vers le tertre du magicien. La chapelle, mais le prêtre de la chapelle. La chapelle de la réflexion. D'accord, le prêtre ne vous a pas aidé à combattre Si, frère Montrel, il est admirable. Il nous a sauvés. Et il a sauvé aussi les aventuriers qui ont participé, des voyageurs qui étaient dans le village et ils nous ont aidés. Mon brave, Et qui est responsable de malheureusement, il y a eu des morts, il te dit. D'accord. Qui est responsable de Pommeville? Qui C'est dirige le bourgmestre, c'est Madame Téneuse. Elle se trouve où actuellement? Elle te dit, elle doit où elle est à son manoir, qui est à l'est de Pommeville. Prenez la route du commerce et vous allez tomber sur son manoir qui est au pied du cairn. Ou alors elle est dans la ville, te dit, peut-être en train de coordonner. Vous savez, elle est très présente, elle a beaucoup aidé. Elle aussi, elle nous a sauvés. Bon, je propose qu'on aille quand même voir le magicien, puisque Ouais, c'est notre point de chute. il nous a demandé Mich. Ah, vous allez où? Alors, je vais vous mettre là sur la carte et vous allez me dire où vous allez. Bah, on va on monte, hein, on va au chemin, au tertre du magicien. Le tertre du magicien, oui, je pense que c'est là. Ouais, on va au chemin du magicien. On monte, on passe devant le Chemin cimetière. et puis C'est bon. on va vers le chemin du magicien. Et tu fais. Hop. Voilà. Allez, maintenant vous pouvez vous déplacer. Voilà. C'est où là? C'est parti où? Tu vas vite là? Moi je vais vite, hein, j'ai un bon cheval, je suis habitué. Hein. Moi je vais au tertre du magicien direct. D'accord. Et les autres aussi? Bah oui, je regarde un petit peu à droite à gauche. Ouais, partout, vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de fortifier leur habitation, en fait, ou de les réparer. Et d'autres qui. On est quand dans la journée là? On est le matin Là, vous êtes un début d'après-midi. Début d'après-midi, bon bah ça va, s'il y a des morts, généralement ils se lèvent le. Et la chapelle, là, elle est entourée d'un cimetière, c'est ça? La chapelle, elle est abîmée d'ailleurs, vous remarquez. Hein. Il y a des gens à l'intérieur du. Oui, il y a des paysans qui sont en train de la réparer parce qu'elle a beaucoup souffert. Vous voyez qu'il y a eu des coups des griffures sur la porte en bois, des volets arrachés, il y a du sang sur le mur qui coule. Ouais. Bruyant ce village. Ben, il faudrait que vous y rentriez dedans éventuellement si vous voulez voir. On va aller voir notre ami magicien s'il est vivant. Ouais. Oui, on va déjà aller voir. Puis lui, il pourra nous raconter exactement ce qui s'est passé.
Le magicien du village, il doit être au courant de ce qui se passe quand même. Alors vous arrivez devant et vous voyez qu'il y a deux personnes qui sont en train de taper à la porte quand vous arrivez à cheval. Des individus louches. Et Aldrin, vous êtes en train de vous taper à la porte du magicien quand vous entendez des chevaux qui arrivent derrière vous. Des individus louches? Ben, C'est des elfes. ouais, un elfe, demi-elfe et une sorte de magicien qui. Oh là. Ah bah tiens, je me Il retourne. a une Ah, chouette. voilà des chouettes. Avec une chouette sur l'épaule. Lève-moi la main, je lève la main et vous, puis, salut à toi, bâton brune. pouvez vous présenter, hein, bien sûr. Ah, je le prends pour bâton rude, moi je suis un magicien qui arrive, c'est le premier magicien que je vois du village. Ouais. Je le prends à partie. Je me retourne, on les salue. Je pense que c'est bâton rune, donc je le salue de ma main. Bâton rune, on a besoin de toi. Je demande à Teufir, tu connais le gars là? Il est de quelle couleur ce gars? Il est un peu vert là, non? Je sais pas. C'est quoi, c'est un orc? Elle vous envoie la. Ah oui, pardon. Un orc. Ah, tout le monde me regarde. Qui vous regardez en premier? Vous regardez qui? Ah bah, le type qui vient de dire bonjour qui à nous fait des- bonjour, qui Bâton Le Rune. paladin, voyons. Le paladin? Il est dans son armure. Allez, voilà, vous le voyez là? Non. Vous voyez pas? Ah oui, mais parce que je vais vous le. Attendez. Voilà, vous devriez le voir maintenant. C'est bon? Non. Vous voyez pas? Non. Non. Non, mais c'était bien tenté. Moi, je le vois. Non, là. Je le vois. Qui c'est qui le voit? Bah moi. Ah, Si ça y est, on vous le clique- voyez. Si on clique sur toi, on le voit, mais on n'a pas le droit de Oui, cliquer c'est si sur on toi. clique sur toi. Mais sinon, dans notre fichier à nous, on voit Ah pas. non, mais je vais vous l'envoyer, ouais. Je vais vous l'envoyer. Alors, attends. Moi j'ai que moi dans ma liste. Il est à jeun, le paladin ou... Il est à pied pour l'instant. Il est feeling. Je vous le mets dans le journal, hein, comme ça. Ouais, en fait, quand je leur pose une question, ils me regardent du haut de leur cheval, là, comme ça, et ils me répondent pas, quoi. Mais Ouais, moi, je j'ai m'approche demandé- pas, déjà, hein. J'ai dit à Teufir, mais tu connais le gars là qui t'appelle Bâton Rune? Parce qu'il te salue. Mais en même temps, je l'appelle bâton rune, mais il s'appelle pas bâton rune. Mais... Utan Gork. C'est Et ça il a qui pas ouvert passe. encore, hein, attendez. Il a pas ouvert encore. Alors. Voilà. Alors, Caril. Alzrim de tir, ok. Yes. J'ai pas le stream. Ouais, ils me font un peu peur, moi, quand même, ces gars-là, donc... Vous voyez un peu la belle et la bête, quoi. Ouais. Il est où Elzrim? Je l'ai pas moi. Attendez. Alors. T'as pas le Dream? Non. Ah, je vais regarder. Tu vas dans le deuxième onglet. Bon tu vas bah Moi, je suis leur fais un couvert signe par de la les main. amis. Ouais, moi, je descends de cheval et je vais... Moi aussi je descends de cheval, il y a quand même un paladin normalement. Ouais. On n'a Ah, c'est trop, pas écrit paladin, c'est son son. Non, et il y a un gars en armure et un à New York. Tu devrais l'avoir là, c'est bon. Ah mais il a une aura de bonté qui émane de lui. Oui. Ouais. Sur le cheval, moi, à distance raisonnable. Marqué police, c'est son cheval. Tant que t'es chouette, Ah, c'est Ça mange des chouettes, là, les orques. ça mange tout. Oui. Et Voilà. Donc, vous voyez un demi-orc qui Une gork. putain, une gork. donc, moi, je me présente hein, au demi-orc et au gars en armure, là. Mhm. Et, Ouais. donc, je suis Tefiawata et je viens justement voir le mage de ce village, là, Réginald de Bâton Rune, Ah, qui semble-t-il a des soucis dans ce village. bah, je sais pas Et- si c'est souci, mais ça fait 20 minutes qu'on tape à la porte et il répond toujours pas. Et vous êtes qui pour vouloir le voir? Vous, Ah, vous mais- êtes qui, vous Au bout Est-ce d'un que c'est mois. vous les aventuriers dont on nous parle depuis qu'on est arrivé dans le Parce village qu'apparemment il y a des aventuriers qui ont quand même plus ou moins sauvé le village. Donc, Mais c'est nous. Ouais, c'est nous en toute simplicité, ouais. Ouais, on est comme ça. ok. C'est vrai, c'est vrai. Et vous êtes qui? Moi, je suis Aldrin de tir. Je suis un paladin. Ah bon. Un paladin de quel dieu Parce que- Tir.
Bah oui, de tir. Oui. Oui, je suis de tir. Alors, voilà, je vais voir un peu pour les auditeurs là, les photos pendant que vous discutez. Donc, nous sommes des aventuriers comme vous. Mhm. Et on a reçu pour mission de venir prendre des nouvelles de Bâton Rune, qui est un ami d'un de d'une de nos connaissances. Voilà. Je pointe encore mon doigt sur la personne qui ressemble au magicien, là. Celui qui a une chouette sur l'épaule, c'est ça, non? Tout à fait. Voilà. Toi, tu es magicien. Oui. Toi, magicien, toi, utiliser magie. Est-ce que toi, savoir ouvrir porte fermée magiquement? Alors, pendant que vous discutez, la porte finit par s'ouvrir. Pas Vous encore. voyez, elle finit par s'ouvrir et vous voyez un vieux mage à barbe blanche avec une cornée dans l'oreille. Là. Il me dit oui, Oui. qui êtes-vous? Bon je dis à Teufir, vas-y, présente-toi, toi t'es ma. Voilà, donc. Attendez, on était là d'abord. Wow. Je me mets devant le magicien. Là. On va laisser Laure parler. J'ai pas envie de prendre un coup, moi. Oh. Magicien du village, toi, nous chercher nos amis qui ont disparu, sont rentrés dans une tombe fermée. Moi, j'arrive pas à forcer la porte trop dure. Magie dessus. Aidez-nous. Ce sont les héros avons sauvé le village contre zombies hier soir. Vous voulez mon aide, jeunes gens? Ah oui. D'ailleurs, on vous a pas vu hier soir, si vous faisiez. Montez, alors venez, rentrez dans ma tour. Je suis plus jeune et je n'entends pas bien. Donc, heureusement que mon familier m'a prévenu. Et vous voyez que dans ses cheveux, il sort une petite tête et vous voyez une genre de petite belette qui vous regarde et qui est en train de manger des poux dans les cheveux du mage. Mhm. La pizza. Bon, je vais pas manger chez lui. Du coup, je sais pas comme si c'était un débile maintenant. Bon, vous montez? Vouloir parler à toi. Ben, il vous fait monter dans sa tour. Vous le suivez? Ah oui. Oui. Donc, bon, ben, c'est une tour de mage, hein. Mais celle-là, elle est très vieille, et vous voyez qu'il y a des toiles d'araignée partout, et donc il finit par vous amener dans un salon, et il s'assoit à un bureau, et asseyez-vous, jeunes gens, quel peu original pour vous. Vous avez pas compris. Amis à nous enfermés dans tombe, mausolée. Vous, Quoi? descendez. Il sort son cornet. Les magiques. Parlez plus fort, je suis un peu sourd. Ah putain. Putain. Bon, moi, je lui dis, on vient de la part de Mich. Mich, voilà, on est des amis de Mich. Mich, c'est mon ami, Mich. Comment va-t-il? Non mais on vous dérange pas. Il va bien, il va très bien, Mich. Non, je fais signe à l'or, non, on entame la conversation, parce que là, ça va être dur, sinon. On s'occupera du problème dont vous parlez, hein, vous inquiétez pas. Non mais il y a urgence. J'ai du mal à comprendre votre ami, là. Hein? Comment? Moi je les laisse pas parler, hein, je continue. Hein. Ah, mes amis ont disparu, je peux pas aussi, je peux pas les laisser comme ça. Alors, qui a disparu? Ah, les héros du village. Comment il s'appelle le rôdeur là déjà qui a disparu? Terence. Terence est enfermé dans mausolée magique. Terence, ah oui, Terence. Bah oui. Brave garçon, ce Terence. Bah oui, mais il est plus là. Il a disparu, comment? Quel malheur. Ah, venez avec nous. Mais que s'est-il passé? Il te dit. On sait pas. Vous avez pas une potion magique? Oui, je peux consulter les arcanes, bien sûr. Je peux essayer de voir, mais pourquoi il aurait disparu? Que s'est-il passé? Je viens de me réveiller. Alors, On peut pas lui parler. est-ce qu'il sait que les zombies ont attaqué le village? Des zombies, il te dit. Comment? Où? Je viens juste de me réveiller. Je te dis,
Je demande alors que tu ne peux pas laisser parler le magicien, qui parle au magicien, et puis on va voir ensuite parce que ça a l'air important là, ce que vous dites. Et comme ça on pourra. Ah oui, il vous demande de lui raconter parce qu'en fait il avait fait des expériences et pendant les jours qui ont précédé et il a dormi pendant longtemps parce que ça l'avait épuisé et donc il s'est aperçu de rien lui pendant la nuit dernière. Bon bah moi du coup dégoûté, je lui parle plus et je m'assois dans un coin. Je suis dégoûté. Alors, le problème, c'est qu'on sait pas trop ce qui s'est passé, donc. Alors, moi, je explique vais tout prendre ça. la parole et je vais essayer d'expliquer à Réginald il y a eu une attaque de zombies dans la nuit. Donc, beaucoup de ses amis et ses villageois ont été mis en sac et détruits. Et le village a été vraiment massacré. Et qu'on a besoin de son aide pour ouvrir une tombe qui a l'air être protégée par un sort qui nous empêche de rentrer là-dedans. Que des amis devraient être à l'intérieur, prisonniers de l'autre mage. alors, je peux vous aider parce que moi je suis un roulard et je peux ouvrir les. Non, je ne crois pas que si la force de l'orque n'a pas réussi à ouvrir cette porte, je peux ouvrir les portes, même magiques. Les portes magiques en tant que. Alors, peut-être que Réginald il sait quelle est cette tombe là, parce que c'est quoi, c'est un mausolée, c'est ça? Oui, c'est le mausolée d'un des riches du village. Ouais, Pourquoi vous voulez rentrer dans ce mausolée? Il te dit que pour le cimetière, il vaudrait mieux que vous voyez mon ami, le frère Montrel. On a besoin de c'est plutôt magiciens. une question religieuse là, il te dit. Mais vous savez, des zombies, des morts qui sont relevés, c'est incroyable. Incroyable, j'aurais aimé voir ça. Venez avec nous, vous allez en voir. C'est pas possible, il vous dit. Il faut une puissance magique fantastique pour pouvoir contrôler des dizaines de morts vivants. Est-ce que vous avez trouvé le prêtre qui les a invoqués? Il est mort. On a trouvé un nécrophage qui dirigeait tous ces... Il s'adresse à toi, Tufi, et il te dit, Tufi, jeune gens, je crois que vous connaissez un peu les arcanes magiques, il me semble. Oui, Ça, un petit vous, peu. Mich m'a aidé aussi à progresser. Et je voudrais savoir si par hasard Et vous savez, comme moi, que pour animer les morts, c'est de la nécromancie, une puissante magie. Et quelqu'un d'ordinaire ne peut pas relever autant de morts à la fois. Et vous connaissez des nécromanciens qui auraient pu être dans la région, qui auraient pu s'installer dans la région Et pourquoi le faire à Pommeville? Il sait, je sais que dans l'histoire de Pommeville, il y a des siècles, c'était un lieu où il y avait un temple, le temple de mort.